Amen, amen. Nous sommes dans la joie de pouvoir aujourd'hui nous tenir au-devant de vous. Alors nous sommes le premier dimanche du mois de janvier de l'année. Selon les hommes, nous sommes au début de l'année. Nous savons que notre année a été inaugurée par l'œuvre de la croix. Selon que la Bible dit, nous sommes dans une année de grâce. Nous sommes dans une année de grâce et nous savons que la grâce est une année et elle prendra fin un jour. Et ce jour-là, le Seigneur seul le sait. Et selon les hommes, nous sommes en janvier, c'est une nouvelle année. Amen. En tout cas, que Dieu soit loué. Je rends grâce à Dieu et je remercie les pasteurs, les responsables qui m'ont fait confiance aujourd'hui de pouvoir administrer la parole de Dieu. Docteur Bouleli, Pasteur Mobembo et tous les anciens que je n'ai pas cité le nom. En tout cas, merci pour votre confiance et nous allons faire de notre mieux selon la grâce que le Seigneur a mis dans mon cœur. Amen. Alors aujourd'hui, j'aimerais parler d'un thème qui est magnifique parce que j'aime beaucoup ce thème et j'aime beaucoup ce chapitre que je vais toucher parce que c'est magnifique. C'est magnifique. Je vais parler sur la salutation. La salutation. Alors, je vais commencer par cette lecture. Mais avant de commencer, j'aimerais faire une petite prière. Amen. Que Dieu soit loué. Seigneur éternel, dans le nom de Jésus-Christ, que ton nom soit glorifié. Laisse que ta grâce nous accompagne. Laisse que ta grâce soit sur nous. Que nous puissions parler de ta part. Selon que ta parole nous dit, c'est poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé de ta part. Seigneur, donne aussi le Saint-Esprit pour que nous puissions comprendre ta parole, afin que par la compréhension, nous puissions te rendre grâce. Ouvre les yeux de nos cœurs, afin que nous puissions contempler la splendeur de l'Évangile. Dans le nom de Jésus-Christ, Amen. Alors, bien-aimés, aujourd'hui, j'aimerais prendre le livre de Luc, Luc au chapitre 1, à partir du verset 26, je vais lire ceci. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David, nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit, « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. » Amen. J'aime beaucoup cette parole. La Bible dit, l'ange entra dans la maison de Marie, qui était fiancée à Joseph. Joseph qui était de la maison de David. En cela, nous pouvons voir déjà que l'ange a été envoyé à un endroit bien précis. L'ange n'a pas été envoyé partout en Israël. La Bible dit, l'ange a été envoyé dans la ville de Galilée appelée Nazareth. L'ange n'était pas parti chez Benjamin. Il est allé en Galilée. Selon que la Bible dit, il dit, dans la maison de David. Donc, il précise en Galilée et dans la maison de David. Voilà. Nous voyons que c'est une parole qui est destinée à un endroit bien précis. Pourquoi? Parce que la prophétie doit s'accomplir. Cette prophétie dit quoi? La prophétie dit que la Vierge enfantera. Mais il y a eu plusieurs vierges en Israël. Il y a eu plusieurs vierges. Mais la prophétie doit s'accomplir en une femme. Non seulement en David, la maison de David, mais précisément dans la maison de Joseph. La Bible dit, l'ange entra. Amen. Alors par là, nous comprenons déjà que l'ange n'est pas envoyé déjà n'importe où. Il est envoyé à un endroit bien précis et il est entré. Amen.
entrer, qu'est-ce que je vais souligner par là? La parole de Dieu ne vient pas et n'entre pas chez tout le monde. Pourquoi? Parce que Dieu a envoyé sa parole. La Bible dit, il a envoyé sa parole et cette parole doit s'accomplir. Depuis le jardin d'Éden, Dieu a parlé, a prophétisé. La postérité de la femme t'écrasera la tête. Mais il faut que cette parole soit accomplie quelque part. Ça, c'était, on va dire, c'était dans le monde. Ok? Mais dans le monde, elle doit s'accomplir dans un peuple. Et parmi ce peuple, dans une maison. Et dans cette maison, dans cette famille plutôt, chez une personne. Et nous avons David comme référence qui a reçu les promesses. C'est David qui est de Juda qui a reçu les promesses. Il n'entre pas n'importe où. Si la parole est entrée chez David, c'est parce que David avait ouvert ses portes à l'Éternel. Mais à quel moment? Au moment où il a eu la pensée de construire à Dieu un temple. Alors David va recevoir cette prophétie. Dieu va parler par la bouche de Nathan et va lui dire, sache que tu ne manqueras pas de postérité qui sera sur ton trône. Donc, nous voyons que c'est David qui a ouvert cette porte. Voyez? Cette porte pour que la prophétie s'accomplisse dans sa maison. Dieu a dit, c'est dans ta maison que naîtra le Messie. Parce que le Messie vient de Juda, selon la bénédiction que Jacob a proclamée. Amen. Amen. Je dis ceci. Selon que la Bible nous dit, et dans le livre d'Apocalypse, il dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui. Donc, Dieu n'entre pas chez tout le monde. Il entre chez les gens qui l'ont ouvert une porte. La Bible dit, dans la maison de David, ok, après, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David nommé Joseph, bien précis. Le nom de la vierge était Marie. Voilà. Donc, nous devons bien savoir dans quel état tu es. Pourquoi je dis ceci? Parce que c'est nous qui ouvrons la porte. La parole de Dieu est envoyée. La grâce de Dieu est là. Mais si tu n'ouvres pas la porte, Dieu ne sera pas entré chez toi. Il ne sera pas, comme le dit la Bible, le livre d'Apocalypse, il ne sera pas mangé avec toi. Il ne sera pas te transmettre la vie. Parce que quand il vient t'annoncer la bonne nouvelle. J'aime ça. Au verset 28, la Bible dit, l'ange entra chez elle et dit, je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Toi à qui une grâce a été faite. La grâce n'a pas été faite à tout le monde. Bien qu'au temps de Marie, il y avait, comme dit la Bible, il y avait plusieurs veuves. Au temps d'Élie. Au temps d'Élie, la Bible dit, il y avait plusieurs veuves. Mais Élie ne fut envoyé que chez la veuve de Sarepta. Comme du temps d'Élisée, il y avait plusieurs lépreux. Mais la parole a guéri seulement Naaman le lépreux. Aussi du temps de Marie, il y avait plusieurs vierges. Mais c'est chez Marie que la parole s'est adressée et entrée. Amen. Nous voyons par cela déjà que Dieu, la grâce de Dieu, ne vient pas chez tout le monde, n'entre pas chez tout le monde. Il a dit, Zachée, descends, car aujourd'hui, je vais manger chez toi. Je vais entrer. Et lorsqu'il est entré, la Bible dit, le salut est entré dans cette maison. Pourquoi? Parce que Zachée a ouvert sa maison. Nous devons savoir que la parole de Dieu frappe à nos portes. Mais il faut que nous puissions ouvrir nos cœurs et la recevoir. Dieu n'entrera pas dans ton cœur, n'entrera pas dans ta maison si tu ne l'ouvres pas la porte. Amen.
Donc, l'ange dit, je te salue, toi. Vous voyez, c'est personnel, toi, à qui une grâce a été faite. La grâce n'est pas faite à tout le monde. Tout le monde ne l'obtient pas. Tout le monde ne l'accepte pas. Vous voyez? Nous prêchons la prédication de la croix. Nous prêchons la grâce abondante de Dieu. Mais une chose nous devons savoir, c'est que non seulement tout le monde ne la reçoit pas, mais tout le monde ne l'accepteront pas. Pourquoi? Parce que ce que nous prêchons le dépouillement de soi. Nous prêchons le brisement de la chair. Et ça, tout le monde n'y arrivera pas. Ça, nous devons en être conscients. Amen. Alors, je vais dire ceci. Pourquoi? La prédication de Jésus-Christ est une salutation. Amen. Cette salutation est donnée uniquement à ceux qui sont vierges. Nous sommes les vierges du Seigneur. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu nous étant annoncée, nous a sanctifiés, nous a purifiés, nous qui étions autrefois débauchés. La parole de Dieu nous a purifiés pour que nous puissions être l'épouse, la fiancée de Christ. Amen. Alléluia, j'aime cette parole. La Bible dit ceci, c'est Jésus qui le dit, que non seulement que la grâce n'est pas donnée à tous, mais Jésus lui-même le dit. Lorsque les disciples s'approchèrent de lui pour lui poser cette question et dire, mais maître, pourquoi parles-tu à ce peuple en parabole? Et Jésus va répondre, il dit, parce que tout simplement, à vous, il vous a été donné. Il vous a été donné de connaître le mystère des royaumes des cieux. Et cela ne leur a pas été donné. Il vous a été fait de connaître le mystère de Dieu. Et cela ne leur a pas été donné à cela. Mais à nous. La Bible dit, attendez, je vais le lire. L'ange entra chez elle et dit, je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Toi à qui une grâce a été faite. Il nous a été fait grâce de comprendre les mystères du royaume. Il nous a été fait grâce d'être pardonné. Il nous a été fait grâce d'être délivré. Il nous a été fait grâce de recevoir cette parole pour hériter le royaume des cieux. Il nous a été fait grâce. Et cela n'a pas été fait grâce à tout le monde. Béni soit Dieu. Parce que Jésus dit, parce qu'il vous a été donné de connaître le mystère des cieux. Et cela ne leur a pas été donné. Alors, nous qui comprenons ces choses, la salutation de Dieu nous est adressée. Parce que nous avons trouvé grâce aux yeux de Dieu. David, après avoir dansé devant l'arche de l'alliance, sa femme, qui est la fille de Saül, va lui dire, mais toi, roi, tu te dénudes comme ça devant le peuple comme un simple homme. Il dit, Dieu m'a choisi de préférence à ton père. Dieu nous a choisis, il nous a fait grâce. C'est pour ça que la salutation de Dieu vient dans notre maison, parce qu'il nous a choisis. Alors comment ne pas se réjouir de cette grâce? Comment ne pas être heureux de cette grâce? Si seulement David était là. Mais David est au milieu de nous. Nous dansons, voilà, par cette prédication, nous dansons avec David. Nous nous réjouissons de tout cœur avec David. Parce que nous avons compris que la grâce est entrée dans notre maison et nous lui avons ouvert nos cœurs pour être sauvés. Dieu a envoyé son ange, Dieu a envoyé sa parole entrer dans notre maison. Dieu nous a choisis et cette parole est
Dieu. Béni soit Dieu qui nous fait cette grâce, qui envoie son messager, qui envoie le pasteur, qui envoie les apôtres pour nous guérir. Mais cette prédication n'aura d'impact que si tu ouvres ton cœur. Dieu vient te saluer en disant, toi à qui une grâce a été faite. Alors je vais le lire s'il vous plaît, dans la version français courant. J'aime beaucoup utiliser plusieurs versions pour comprendre parfois le fond de la pensée. J'aime bien ça. Amen. Attendez juste un petit moment. Je vais le trouver. Luc 1 au verset 28. Ok, il est où? Toi à qui une grâce a été faite. La grâce nous a été faite. Comment ne pas nous réjouir? Dieu envoie sa parole. Mais sa parole, ce n'est pas pour nous faire du mal. La parole de Dieu est en notre faveur. On va le lire. Vous allez voir dans la suite que la parole de Dieu est tellement en notre faveur qu'il faut crier de joie. Ah, la vie. Verset 28. L'ange entra chez elle et lui dit, réjouis-toi! Réjouis-toi! Le Seigneur t'a accordé une grande faveur. Voyez? Le Seigneur t'a accordé une grande faveur. Mais comment ne pas se réjouir? L'ange lui-même dit, réjouis-toi! N'est-ce pas une joie de savoir que je suis délivré? J'étais pécheur. Aujourd'hui, la parole s'est approchée de moi. Je suis sauvé. C'est un sujet de joie. Je fumais, j'étais dans les bars, j'étais prostitué. Dieu m'a délivré par sa parole. Il a envoyé son ange et sa parole est entrée dans ma vie. N'est-ce pas un sujet de joie? Alors oui, je vais te saluer parce que Dieu t'a fait une grande faveur. Que Dieu te salue par cette prédication. Salut à toi. Salut à toi. La Bible dit shalom en version hébraïque. Shalom, toi qui as reçu la paix de Dieu. Réjouis-toi. Toi à qui Dieu a fait une grande faveur. Amen. Il dit, l'Éternel, l'ange entra chez elle et dit, je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. N'est-ce pas une joie? Voilà ce que la parole te dit. Non seulement elle est venue à toi, elle est entrée chez toi. Elle te rassure que peu importe ce que tu traverses, Dieu est avec toi. Tu traverses des moments difficiles. Tu traverses des moments où tu as l'impression que ta vie est bloquée. Tu traverses des moments où tu ne sens même pas la présence de Dieu. Mais je te l'ai dit, la parole le dit, l'atteste. Dieu est avec toi. Pourquoi je dis cela? Parce que tu as déjà fait entrer Dieu dans ta vie. La parole de Dieu est en toi. Tu dois le savoir que cette parole est Dieu. Puisque Dieu, la parole est en toi, il dit, ne t'inquiète pas. C'est Paul qui le dit. Si Dieu est pour nous, mais qui sera contre nous? Peu importe les circonstances, je te dis que Dieu est avec nous. Peu importe les situations chaotiques, Dieu est avec nous. Il n'est pas contre nous. Il est avec nous. Il est pour nous. Amen. Ah, c'est l'ange qui le dit, c'est pas moi. Troublé par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier la salutation. L'ange lui dit, ne crains point Marie, car tu as trouvé grâce. Tu as trouvé grâce devant Dieu. Nous avons trouvé grâce devant Dieu de comprendre les Écritures, de voir Christ dans les Écritures. Jésus-Christ, je le dis bien. C'est une grâce
Parce que tout le monde ne comprend pas cette parole. Elle est voilée pour beaucoup. Comprends un peu la grâce que tu as. Tu comprends, tu as la foi. La parole de Dieu, tu la comprends. Comprendre la parole. Les gens ont fait des théologies. Les gens connaissent la parole de Dieu. Ils la maîtrisent mieux que toi et moi. Des grands savants. Mais ils ne la comprennent pas. Ils ne comprennent pas. C'est Jésus encore qui le dit. Il dit, mais vous sondez les Écritures pensant en elle avoir la vie. Mais c'est elle qui parle de moi. Vous voyez, tout le monde ne comprend pas la parole. Donc, si tu comprends la parole, sache que comme Marie, Dieu t'a fait grâce. Et parce que Dieu t'a fait grâce, ne t'inquiète pas. Peu importe les situations que tu peux traverser, Dieu est avec toi. Alléluia, j'aime ça. J'aime ça. Ah, Gabriel. Voici, alléluia. Voici, tu deviendras enceinte, verset 31, et tu enfanteras un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus. Tu lui donneras le nom de Jésus. Ça, c'est l'ange qui parle. Or, c'est Dieu apparu. Je crois que c'est dans Matthieu à Joseph dans un songe, parce que Joseph, à un moment donné, voulait répudier Marie. Pourquoi? Parce que il dit, bon, tu es enceinte, je veux bien, mais je ne vais pas te diffamer. Alors on va faire ça secrètement, parce que j'ai pas envie que ta réputation soit entachée. Mais Dieu est intervenu. Et Dieu a parlé à Joseph. Et en parlant à Joseph, Dieu lui dit, tu donneras à cet enfant le nom de Jésus. Et Dieu va confirmer, Dieu va annoncer encore quelque chose de plus. Il dit, c'est lui qui sauvera son peuple du péché. À Marie, Dieu a donné une portion. À Joseph, Dieu dit, c'est lui qui va sauver son peuple du péché. Alors oui, la parole que tu as reçue, la grâce que tu as reçue, c'est pour ôter ton péché. Alors ne viens pas te culpabiliser lorsque la parole de Dieu te confronte à ton péché. Ne te culpabilise pas. Parce que Dieu ne vient pas pour culpabiliser. Il vient pour ôter ton péché. Il vient pour enlever ton péché. Il vient pour briser le joug. Voilà ce que Dieu vient faire dans nos vies. Il ne vient pas nous culpabiliser. C'est lui qui sauvera son peuple du péché. Je vais le lire. Excusez-moi. J'aime ces paroles et j'aime Dieu. Oui, salut à toi. Salut à toi, parce que Dieu t'a fait grâce d'entendre ces paroles. Jésus disait, plusieurs ont désiré voir ce jour, mais vous la voyez. Plusieurs ont désiré voir ce jour. Plusieurs désirent comprendre ce que tu comprends. Pourquoi? Parce que la vie éternelle en dépend. La vie éternelle en dépend. Plusieurs sont liés, cherchent du secours, mais ne l'ont point. Mais nous, la grâce nous a été faite. Dieu est venu par sa parole nous saluer. Cette salutation produit en nous la vie de Jésus. Parce que Dieu vient nous annoncer son Fils. Je vais le lire. Ok. Matthieu, chapitre 1, au verset 20. Comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Voilà. C'est lui, c'est Jésus qui sauvera son peuple de ses péchés. C'est lui qui délivrera son peuple du joug. C'est lui qui brisera le bâton qui nous frappait autrefois. Dieu vient t'annoncer son fils. Dieu vient, il entre, il frappe à ta porte. Alors, pour nous, comment ne pas nous réjouir? Comment ne pas être content de cela?
sachant que Dieu vient nous annoncer le salut. Amen. Il sera grand et il sera grand. Là, je suis dans Luc 1, 32. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Alléluia. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement. Et son règne n'aura point de fin. Marie dit à l'ange, comment cela se fera-t-il? Puisque je ne connais point d'homme. L'ange Gabriel, lorsqu'il parle, la parole de Dieu, la Bible dit, c'est une sémence. Ok? Donc, l'ange Gabriel, lorsqu'il parle, vu que tu as accepté cette parole, sache déjà que tu vas enfanter. On va continuer. L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Voici, Élisabeth, ta parente, a conçu, elle aussi, un fils en sa vieillesse. Et celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois. Car rien n'est impossible à Dieu. Amen. Marie est vierge. Gabriel vient avec la parole et lui dit, tu vas enfanter un fils. Pourquoi? Mais comment cela se fera-t-il? Plusieurs se posent la question. Oui, mais comment faites-vous pour vivre pieusement? Comment vous faites? Comment arrivez-vous à vous contenir? Comment faites-vous? Vous, malgré que parfois on voit bien que vous êtes tombé, mais vous vous relevez. Comment faites-vous ça? Eh bien, voici la réponse pour toi. La réponse est que la puissance du Saint-Esprit, voilà ce qui nous rend capables. Nous avons reçu la parole de Dieu. Cette parole produit en nous le brisement, la mort de Jésus. Mais elle ne produit pas seulement la mort de Jésus, mais elle nous donne aussi la vie de Jésus. Donc pour le Saint-Esprit, c'est celui qui nous rend capables. Selon que la Bible dit, ne marchez pas selon les convoitises de la chair, mais marchez plutôt par le Saint-Esprit. Alors vous ne serez plus esclaves du péché. C'est le Saint-Esprit qui vient nous rendre capables. La parole a été donnée, mais la puissance doit l'accompagner. Pourquoi je dis ceci? Parce que tout simplement, la parole de Dieu sans l'Esprit, c'est pas possible. Lorsque Dieu a créé Adam, la Bible dit que Dieu a soufflé en Adam. Sans le souffle, Adam est un corps mort. Que l'on se le dise bien. Donc la parole de Dieu, oui. Mais si il n'y a pas l'esprit, non, elle est morte. Comme la Bible dit, la lettre tue. Mais l'esprit, c'est l'esprit qui vivifie. Donc c'est l'esprit qui vient te rendre capable. L'ange dit, ne t'inquiète pas. L'esprit, attends. C'est pourquoi le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est le Saint-Esprit qui nous rend capables. Comme Jésus l'a dit aussi à ses apôtres. 3 ans, Jésus a prêché nuit et jour aux apôtres, aux disciples. Mais avant de s'en aller, il dit non, attendez, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. N'avaient-ils pas la parole? Ils avaient la parole. Mais sans le Saint-Esprit, ils ne savaient pas devenir des témoins. Vous voyez? La parole est une bonne chose. Gabriel a parlé et Gabriel a montré comment cette parole va prendre vie en nous. Cette parole ne peut pas prendre vie en toi si l'Esprit de Dieu
n'est pas sur toi. Tu ne peux pas concevoir si le Saint-Esprit n'est pas sur toi. Et parce que le Saint-Esprit est en toi, crois que tu vas concevoir. Pourquoi? La Bible dit, dans mon pays, pas de stérile. Il n'y a pas de stérilité lorsque tu as accepté la parole de Dieu. Tu as fait entrer Christ dans ta vie. Il n'y a plus de stérilité. Dans mon pays, il n'y a point de stérilité. Regarde Élisabeth et comprends. Parce que c'est ce que Dieu a fait par Élisabeth. Dieu a déjà fait cela. À plusieurs reprises. Avec Sarah, avec Rebecca, avec Anne. Dieu l'a fait avec plusieurs, avec Rachel. Alors l'ange veut attirer l'attention de Marie pour faire comprendre à Marie la puissance de Dieu. Il dit, qu'est-ce qui est impossible à Dieu? Car rien n'est impossible à Dieu. Peu importe ce que tu peux traverser. Mais tu as reçu la parole de Dieu. Qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire dans ta vie? Tu l'as reçu de ton cœur, de tout ton cœur. Il mange, il soupe avec, tu l'as fait rentrer. Ne t'inquiète pas. Attends, sois patient. Amen. Élisabeth. Élisabeth nous représente ici l'ancien, les prophètes, que nous devons prendre comme modèle de souffrance, car eux aussi ont souffert. Mais voilà, la mort, leur mort, regardez, quel était leur avenir. Voilà. Nous devons prendre pour modèle les anciens, pour savoir que Dieu a agi avec les anciens, il agira de même avec nous. Prenons pour modèle les souffrances des anciens. Alors, oui, notre foi en sera que richement bénie. Amen. Alors, je vais continuer la lecture. Il dit, Marie dit, je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Amen. J'aime cette parole. Tout simplement parce qu'il ne faut pas s'égarer. Il ne faut pas... Il ne faut pas mêler la foi à tout esprit. C'est Jean qui le dit. Il faut examiner les choses. Il y a beaucoup de proclamations qui se font. Ce n'est pas forcément la parole de Dieu. C'est beaucoup de proclamations. Ce qui sera fait, c'est uniquement selon ta parole. Beaucoup de gens prient et demandent à Dieu. Mais les choses n'arrivent pas. Pourquoi? Parce que ce n'est pas selon la parole de Dieu qu'ils demandent. Ou ce n'est pas selon la parole de Dieu qu'ils sont en attente. Non, c'est pour la satisfaction de la chair. Voilà pourquoi les choses n'arrivent pas. Ici, c'est une vierge qui va recevoir une parole. Selon que la Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend. Il ne faut pas mêler foi à tout esprit, dit Jean. Oui, voilà. La foi vient de ce que l'on entend. Ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Voilà ce qui sera fait. Lorsque ta foi est bâtie sur la parole de Dieu et que tes intentions sont bonnes et que tu es conforme à la parole de Dieu, oui, la bénédiction de la parole se fera voir, se manifestera. Nous ne sommes pas de ceux qui croient aux proclamations folles. Non. Parle-nous de la parole. Parce que il dit, qu'il me soit fait selon ta parole. Et j'aime cette parole parce que je crois que c'est la veuve de Sarepta, dit à Élie, je reconnais maintenant que la parole de Dieu dans ta bouche est vérité. Pourquoi? Parce que son fils venait de revivre. Élie venait de ressusciter son enfant. Et elle a reconnu que non, la parole de Dieu dans ta bouche est vérité.
Or, la parole de Dieu qui s'accomplit n'est pas toujours vérité dans la bouche de tout le monde. C'est des menteurs. Amen. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole du Christ. Soyons des gens qui examinent la parole. Ne crois pas à tout, de peur que tu sois heurté, que tu sois déçu. C'est pourquoi tout le monde, j'invite à tout le monde de lire la Bible. Comme le livre de Josué nous le dit, que cette parole ne s'éloigne pas de ta bouche. Nous devons connaître la parole, lier, que cette parole soit inculquée en nous. C'est ça, nous devons le connaître pour ne pas être manipulés par toute parole. Amen. La Bible dit ceci. Dans ce même temps, verset 39, Marie se leva et s'en alla en hâte vers les montagnes dans une ville de Juda. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. On va arriver. Dans ce même temps, donc, on voit que Marie reçut la parole par l'ange. Elle accepte la parole de Dieu dans sa vie. Elle dit qu'il me soit fait selon ta parole. Voilà ce que nous devons dire lorsque nous avons compris, lorsque le prédicateur a prêché selon la vérité. Nous disons Amen. Qu'il me soit fait selon ce qui vient d'être dit au nom de Jésus. Amen. La Bible dit, Marie se leva. Elle se leva et s'en alla en hâte vers les montagnes. Tu as reçu la parole, ok, mais ne reste pas statique. La parole de Dieu crée le mouvement. Regardez Abraham. Lorsque Dieu le parle, Abraham se déplace, va dans le pays où je te montrerai, que je te montrerai. La foi, la parole de Dieu crée le mouvement. Quand on a reçu la parole de Dieu, peu importe où tu étais, tu sors. On ne reste pas. Tu ne peux pas me dire, j'ai reçu la parole de Dieu, je suis chrétien, et je reste impudique. Non. Lève-toi de là où tu es. Lève-toi, cette parole ne cohabite pas avec les ténèbres, l'assure. Elle se leva, mais elle n'est pas allée n'importe où. Elle s'en alla en hâte vers les montagnes. Elle s'en alla. La foi. J'aime ça, j'aime ça. J'ai écrit un truc ici. La foi. La foi produit en nous la prière. La foi ne produit pas en nous des choses négatives. La foi produit en nous la prière. Marie se hâta de monter vers les montagnes, dans la ville de Juda. Or, Juda, c'est la louange. La montagne de l'Éternel. Dans la montagne de l'Éternel, il y a la louange. Un chrétien qui n'a pas une vie de prière, peu importe la parole qu'il a, il sera faible. Il sera faible. Tu as la parole. Mais lorsque la tentation viendra, ça sera compliqué. Et c'est Jésus qui l'a dit. Priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. Jésus, il dit à ses apôtres, priez afin que vous ayez, je corrige s'il vous plaît, afin que vous ayez la force d'échapper à la tentation. C'est grave. Vous avez reçu la parole, oui. Mais si vous ne priez pas, vous tomberez. Qui que tu sois, apôtre, docteur, évangéliste, s'il n'y a pas de prière, peu importe la parole que tu as, si tu ne pries pas, tu tomberas. La prière. Sans la prière, personne ne peut tenir. Tu ne tiendras pas tête à l'ennemi. Sans la prière, tu seras incapable, homme de Dieu, de chasser les démons.
Sans la prière, que peux-tu faire? Que peux-tu faire? Marie se hâta et monta la montagne. Elle a reçu la parole. Oui, tu as la grâce, oui. Mais elle monta. Monte. Tu as reçu la parole de Dieu. Tu as reçu l'enseignement. Tu as reçu l'esprit de la prophétie. Monte. Ne reste pas là. Par la prière, nous sommes puissamment fortifiés dans l'homme intérieur. Lorsque l'homme intérieur qui a la parole de Dieu, a la prière, notre homme intérieur prend la force et domine sur la chair. Voyez? Amen. Si tu n'as pas une vie de prière, je le répète, si tu n'as pas une vie de prière, tu tomberas. Tu tomberas. Tu veux rester debout. Tu veux tenir ferme. La prière. La parole de Dieu, oui. Amen. Gloire. Il faut méditer la parole. Lire. Chercher la compréhension. Mais la prière. Amen. Verset 40, il dit, elle entra dans la maison de Zacharie et à son tour salua Élisabeth. Marie qui monta la montagne. Quand je parle de la montagne, je parle de la prière, un lieu de prière. Elle arrive, vu que tu es un homme de prière, un homme qui aime rester dans la présence de Dieu, la salutation que tu vas adresser à Élisabeth, Élisabeth étant elle aussi visitée par Dieu, lorsque tu vas saluer cette Élisabeth, la Bible dit, l'enfant qui était en Élisabeth tressaillit de joie. Lorsque tu es un homme de prière, la parole de Dieu prend vie en toi. Et lorsque tu prêches, lorsque tu parles de la part de l'Éternel, l'enfant qui est en nous tressaillit de joie. Pasteur, prédicateur, évangéliste, docteur, soyons des hommes de prière. La parole de Dieu, oui. Mais si nous ne sommes pas des hommes de prière, Élisabeth ne pourra pas tressaillir de joie. Si Élisabeth a tressailli, c'est parce que la puissance du Saint-Esprit était sur Marie. Elle monta la montagne. Et lorsqu'elle vit Élisabeth, alléluia, elle entra. Marie n'entra pas n'importe où. Elle entra chez Zacharie. Elle entra dans un lieu bien précis. Vous voyez, la parole de Dieu n'est pas envoyée à tout le monde. Il y a un peuple qui est destiné à cela. Ce n'est pas tout le monde. Oh, Dieu a envoyé. Dieu a tant aimé le monde. Non, il faut arrêter. Il faut arrêter avec ça. La Bible dit quiconque. Lorsqu'on dit quiconque, ce n'est pas tout le monde. Ok? Il y a une sélection, une élection que Dieu a fait, que Dieu connaît. Lorsque les deux anges sont allés à Sodome, ils ne sont pas entrés partout. Ils sont entrés chez Lot. Ok, au nom de Jésus. Donc ici, Marie va chez Élisabeth. Pourquoi? Parce qu'Élisabeth aussi a reçu une visitation. Élisabeth aussi a reçu la prophétie. Tu prêches de la part du Seigneur et l'enfant qui est en nous ne tressaillit pas. Qu'est-ce que tu nous apportes? Tu nous apportes quoi? Lorsque je ne sais pas me réjouir, parce que l'ange dit, réjouis-toi. L'ange apporte la guérison.
Le salut, lorsque le salut entre en connexion avec le salut, il y a boum, il y a un tressaillissement de joie. Alléluia. Dès qu'Élisabeth entendit la salutation de Marie, mon Dieu, dès qu'elle entendit la prédication, alléluia, l'enfant qui était en elle tressaillit de joie. Dans son sein, elle fut remplie de l'esprit. J'aime ça. Aïe, 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 aïe. Elle s'écria d'une voix forte, tu es bénie. Lorsque ta parole, la prédication que tu prêches, arrive dans mon sein, parce que j'ai aussi l'enfant, je m'écris, béni soit Dieu. La prédication, oui, le ministère, oui, mais l'esprit de cette parole, transmets-nous la vie, la louange. Lorsque tu nous parles, nous ne voulons pas rester tristes. La prédication vient enlever la tristesse. Elle vient enlever toute forme de condamnation. Elle vient pour nous donner la vie. C'est ça que nous avons besoin, de la vie de Jésus. Il y a des gens qui sont accablés par le péché. La prédication vient pour ôter le péché. Pourquoi? Parce que cette prédication parle de Jésus-Christ qui a triomphé à la croix. Elle s'écria d'une voix forte, tu es bénie d'entre les femmes, et le fruit de ton sein est béni. Il y a des prédicateurs lorsqu'ils prêchent, tu dis mais le fruit de tes entrailles là, il n'y a pas de bénédiction. Il n'y a pas, tu nous as parlé, tu as prêché, mais non, il n'y a pas de bénédiction. Là où il y a bénédiction, il y a abondance. Il n'y a pas de sécheresse. Comment m'est-il accordé? Attendez. Alléluia. Ok. Ok. Elle s'écria, comment m'est-il accordé que la mère de mon Seigneur vienne auprès de moi? Car voici aussitôt que la voix de ta salutation a frappé mon oreille, l'enfant a tressailli de joie dans mon sein. Et j'aime le verset 45 qui dit, heureuse celle qui a cru, parce que les choses qui lui ont été dites de la part du Seigneur auront leur accomplissement. Je te salue et je te dis, tu es bienheureuse parce que tu as reçu l'ange, tu as reçu la prédication de la croix de Jésus. La prédication qui brise tes malédictions. Tu l'as reçu. Et tu le nourris par la parole, par la prière. Alors je te dis, tu es heureuse. Parce que ces choses qui t'ont été dites vont s'accomplir. Toute la parole de Dieu va s'accomplir dans ta vie. Parce que tu n'as pas reçu la parole d'un homme. Tu as reçu la parole de Dieu. La parole de l'ange, de l'envoyé de Dieu, qui ne t'a pas exposé les richesses matérielles, mais qui t'a exposé le dépouillement de soi. Et la Bible dit, parce que vous vous êtes séparés de vos biens, vous recevrez le royaume des cieux. Alléluia. Heureuse. Toutes les choses que Dieu nous a dites dans sa parole, nous les verrons s'accomplir. Parce que nous croyons en Jésus. Parce que nous prions. La Bible dit, nous le verrons. Et tel qu'il est, tel nous serons. Nous verrons Dieu parce que nous gardons sa foi. Nous verrons Dieu. Il nous guérira parce que nous gardons sa foi. Nous sommes patients. Comme il a dit, soumettez-vous à Dieu, et au temps convenable, il vous élèvera. Oui, au temps convenable. Le temps convenable va arriver.
Ce que Dieu a dit va arriver. L'enlèvement va arriver. Personne ne va empêcher ces choses d'arriver. Amen. Dans ce même temps, Marie se leva et s'en alla en hâte vers les montagnes, dans la ville de Juda. Marie a reçu la parole. Nous avons reçu la parole. Nous sommes dans la prière, certes, mais cette démarche, c'est aussi pour dire qu'il y aura l'enlèvement. Marie se hâta. C'est un signe qui montre que le peuple de Dieu qui a reçu la parole va être enlevé pour aller dans la montagne de l'Éternel. Comme l'arche de Noé qui s'est posée à Ararat. Nous monterons la parole de Dieu comme l'eau va nous transporter à Ararat. Et personne ne va empêcher ces choses. L'enlèvement va arriver. Tenons ferme. Soyons des hommes de prière. Des hommes de la montagne. Ne restons pas dans la vallée. Voilà ce que je dis au peuple de Dieu. Nous sommes bienheureux. C'est pour ça que j'ai cette joie de te saluer. Toi, à qui la grâce a été faite. Oui, reçois mes salutations. Je te salue parce que la grâce t'a été faite. La prédication de la croix, nous l'avons reçue. Nous sommes frères. Et toute la parole de Dieu va s'accomplir. Soyons des bienheureux. Nous sommes des bienheureux. Mais malheur, oui malheur, malheur à ceux qui ne croient pas. Malheur, je le dis avec beaucoup d'amertume, malheur. Malheur à ceux qui sont incrédules. Car ces choses arriveront bel et bien. Et ils pleureront. Ils pleureront. Que Dieu bénisse sa parole. Au nom de Jésus. Amen. Voilà. Pour finir, je dis ceci. Réjouissons-nous. Nous ne sommes pas un peuple qui doit être triste. La Bible nous dit, réjouis-toi en l'Éternel. Je le répète, réjouissez-vous. Pourquoi? Parce que nous avons reçu la grâce. Le pardon de nos péchés. Nous avons reçu la délivrance. Jésus-Christ, notre Seigneur, a été immolé. Nous n'avons plus rien à craindre. La salutation. Que Dieu nous bénisse. Parce que par sa parole, par son messager, nous savons que nous sommes graciés. Nous sommes bienheureux. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Amen. Mokeli nanga, tambola nanga, tabosa tupama, ilaka na yo, biko kisama.